Salut à tous et bienvenue pour le 7ème épisode de ma série moteur de jeu C++ et OpenGL. Bon, je dirais bien que cet épisode est très spécial, mais ça va faire 3 épisodes de suite que je le dis, donc je vais pas le dire. Bon, le problème c'est que quand à chaque fois les vidéos sont séparées d'une semaine, alors ça laisse un grand temps où il peut se passer beaucoup de choses entre chaque vidéo. Et encore une fois, pendant cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Pour rappel, la semaine dernière, ça ressemblait à ça. Donc on avait un rover lunaire, donc avec un système de rotation assez moyen quand même. Bon, ça fonctionnait pour la base, mais c'était pas top. Et aujourd'hui, si je lance, on a ce petit truc. Je vais le mettre au milieu de l'écran quand même. Donc là, vous allez me dire que ça n'a absolument rien à voir avec de la 3D. Il s'agit juste d'un petit software bizarre et nul, et qui n'a absolument rien à voir. Alors effectivement, vous avez raison, mais je vais vous expliquer pourquoi, et ben c'est pas une si mauvaise chose que ça. Ah, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment voir le rover 3D, le voici. Bon, si vous demandez, il a pas fait un régime, c'est juste que la taille de l'écran est un peu différente, parce qu'elle est censée s'adapter à l'autre software. Et bon, j'avais promis un système de transformation correct pour cet épisode-là. Bon, ben ça n'a pas eu lieu, on a toujours des transformations bizarres, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui au programme, on a la présentation d'un nouveau mode, parce que oui, ce truc-là, et ben c'est un mode. Bon, c'est un prototype de prototype pour être plus précis. Donc je vais vous le présenter. Ensuite, on fera un peu de projet. Je sais pas comment appeler ça, mais il y a eu un truc, je sais pas comment l'expliquer, mais je vous ouais, bref, vous inquiétez pas, je serai plus clair tout à l'heure. Et finalement, on va faire des images. Pareil, ça peut paraître abstrait, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc du coup, c'est parti. Donc on commence avec ce petit mode. Bon, peut-être vous pouvez reconnaître 10 milliards de choses là-dedans. Paint, bon, même s'il faut le voir. Snake, et le nom du mode, c'est Turtle. Bon, tous ceux qui font du Python voient très bien de ce qu'il s'agit. C'est une copie du module Turtle en Python. Bon, sauf que là, on a ni la tortue, ni le même système de mouvement que la tortue. Mais ce qu'il y a de spécial avec cette tortue, bah, c'est le fait qu'elle puisse tracer des choses. Je vous expliquerai pourquoi dans la partie image, pourquoi c'est assez cool. Bon, pour ceux qui se demandent pour bouger, c'est cette QSD, hein, c'est normal. Et à part ça, on peut avec les touches A reset l'endroit où il y a la tortue, et avec la touche E décider de ne plus tracer. Bon, la tortue, du coup, bah, vous la voyez plus, parce que c'est pas bien fait, et c'est tout. Alors oui, vous allez me dire un truc, c'est extrêmement mauvais, et complètement inutile, mais ce qu'il faut retenir, hors le fait que la tortue puisse tracer, mais ça j'y reviendrai après, c'est ces deux petits trucs en haut. En effet, ce sont des boutons, donc qui permettent aussi de reset, donc de manière quand même assez correcte, donc au clic, et c'est quand même une assez grande avancée, parce que même si pour l'instant les boutons ils ressemblent vraiment à rien, ça permet de tester et d'approuver l'utilisation d'une GUI avec le moteur, et donc de pouvoir faire des logiciels plus complexes. Donc par exemple un truc comme Paint, un truc comme ça, un logiciel d'édition de texte ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs là aussi ça marche hein, bien sûr, avec une petite modification de texture. Et donc c'est tout pour ce mode tortue. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais l'idée en fait c'était de pouvoir tester la conception d'une GUI. Bon, dans ce cas là elle est extrêmement simple avec juste deux boutons, parce que j'ai eu avec des amis l'idée de faire un software donc avec le moteur, et qui demanderait une GUI quand même assez complexe. Donc au moins avec ça on prouve que c'est possible, et donc ce qui permettra aussi de rendre des simulations plus interactives, donc bien sûr des simulations 3D. Donc c'est tout pour ce petit mode, bon pas grand chose de plus à ajouter. Et bon, maintenant on va passer à la phase bon, que je savais pas définir, que j'ai appelé projet, pour vous présenter quelque chose d'assez inédit. En effet, si vous vous souvenez, dans bystruct.cpp, j'avais mis pas mal de fonctions un petit peu système, donc des fonctions de base, et si vous regardez, eh ben elles n'y sont plus. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait alors qu'on puisse les utiliser quand même, parce que bon, si ça lance et qu'on peut les utiliser, c'est grâce à ça, basics.h. Et si on va sur GitHub, en sachant que j'ai bougé le repository de Matix, donc maintenant c'est MatixGE d'ailleurs, pour Game Engine, donc je l'ai bougé dans une organisation qui s'appelle Matix Corp. Je mettrai le Discord de l'organisation dans la description si vous voulez rejoindre. Et si vous regardez les repositories, vous en avez un Matix Basics. Basics is a little library containing very basic C++ functionality used in Matix. En effet, cette librairie, et ben c'est maintenant une librairie à part entière, donc nommée Basics, donc présente juste ici, que j'ai d'ailleurs mis dans un fichier spécial, include, donc c'est juste ici, et c'est là-dedans que j'ai tout bougé. Bon, sauf les fonctions mathématiques et géométriques qui sont restées ici le temps que le système n'est pas entièrement fini. Mais en tout cas, si on va sur Visual Studio, on a ici le projet Matix Basics, donc on va cliquer dessus, et là vous avez tout ce que contient ce fichier. Bon, après il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a toutes les fonctions au système de base, plus quelques fonctions que j'ai rajoutées comme join string, qui permet de join un vecteur de string. J'ai aussi rajouté un système de décompression, ainsi que des systèmes pour lire du binaire, ou pour en écrire. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça, de tout ce que j'ai rajouté. Et ben ça vous le verrez dans la partie 3, donc la partie image. Donc le truc principal que j'ai fait pendant cette semaine, c'est cette classe là, PNG image. L'idée de cette classe, ça va être de permettre de pouvoir utiliser, modifier, écrire, réécrire sur une image n'importe laquelle, en la chargeant depuis une image PNG. Donc bon, vous avez votre image PNG, lui il peut la charger et la modifier. Bon, ça n'a pas été une mince affaire puisque l'encryptage PNG est assez hardcore quand même. Je vous mettrai quelques liens dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais en gros, le fichier est découpé en ce qu'on appelle des chunks. Donc par exemple IDAT qui contient les données de l'image, FIS qui contient des données physiques, et sRGB qui contient je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, ce système peut ouvrir des images. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé actuellement dans le moteur de jeu. Donc c'est légèrement moins optique que STB Image que j'utilisais jusqu'à là, mais bon, ça marche quand même. Et surtout, ça permet de dessiner. Donc par exemple, DrawRect qui permet de dessiner un carré, donc sur l'image. 7 pixels qui permet de mettre la couleur d'un certain pixel à une certaine valeur. GetPixel qui permet aussi d'obtenir un pixel de l'image. Et ainsi que des fonctions de gestion un peu plus classiques comme Data, qui retourne l'image dans un tableau d'octets, donc pixel par pixel, qui est quand même assez lourd, on va pas se mentir.
même si on dépasse rarement les 50 mégas pour une image décompressée. Et l'utilisation de ce système-là m'oblige à utiliser une autre librairie qui s'appelle zlib, parce que les données de l'image dans les PNG sont compressées. Donc avec un système appelé deflate ou inflate, je sais plus trop, bon bref. Et donc ça me demande une décompression. C'est pour ça du coup qu'il y a uncompressed binary. Et pareil pour read in file binary et write in file binary, puisque dedans vous imaginez bien c'est que du binaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la tortue est si intéressante, parce qu'elle m'a permis de tester précisément l'image et donc voir si ça marchait. C'est pour ça que même si elle envoie pas des trucs incroyables, bah, ce petit mode est quand même respectable. Donc c'est tout pour cet épisode. Bon, quelques mentions honorables quand même. L'ajout de la possibilité de savoir si un bouton est cliqué, qui permet de faire du coup des GUI bien meilleurs. Et aussi malgré le fait que j'ai quasiment pas parlé de 3D, vous inquiétez pas, au prochain épisode ça va changer, j'ai un petit peu amélioré les transformations. Bon, pas grand chose non plus quand même, mais j'ai résolu quelques bugs mathématiques on va dire. Et dernier petit truc, j'ai modifié les textures pour qu'on puisse du coup les modifier en temps réel. Pour ça, chaque texture est équipée d'une image, juste ici, et j'ai rajouté une fonction change texture qui va charger l'image et la donner au VBO qui va ensuite faire le reste. Ce qui permet de pouvoir modifier les textures et ça c'est cool. Donc du coup c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à un pouce, à vous abonner et tout et tout. Bon, c'était pas un épisode très rempli honnêtement, et c'était pas non plus plus fun. Bon, le problème c'est que je me suis beaucoup intéressé à un truc qui est quand même assez bas niveau, donc le décryptage PNG des images. Il me reste plus beaucoup de trucs bas niveau à faire avant de pouvoir commencer à faire des trucs vraiment stylés. Peut-être un petit truc que j'essaierai quand même de faire dès le prochain épisode. Mais bon, je vais pas dire grand chose parce que à chaque fois que je dis quelque chose, souvent il se réalise l'inverse, donc voilà, je dois prendre des risques cette fois-ci. Donc bon, bref, donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de dessin, et sur ce, je vous dis à plus.